Et toi? T'aimes les tortues? Mais ça te permet pas de voyager dans le temps? Eh ben, bonne nouvelle! On va parler de Turtles in Times. Salut tout le monde, ici ResDefSCG en compagnie de mon ami Robert et de mon ami Stéphane. Comment ça va, messieurs? Ouais, ça va bien, toi? Oui, ça va très très bien, merci. Content d'être live avec vous finalement pour cette émission super bon et écœurant. Ouais. Donc aujourd'hui, puis d'ailleurs je suis content d'être ici pour le sujet, on va parler du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. That's right. Considéré par plusieurs un classique. Alors, À juste raison. À juste raison, c'est sûr qu'on va en discuter. Alors, je veux savoir tout premièrement, surtout moi, tu sais, mes souvenirs, c'est surtout pour le jeu précédent à l'arcade. Donnez-moi un petit peu le elevator pitch, la lancée de l'ascenseur. Le lancer de l'ascenseur. Ouais, c'est ça pour ce jeu. En fait, c'est effectivement donc la version Super Nintendo qui est la plus populaire, qui est une des versions où on peut jouer effectivement avec plusieurs, l'ensemble des héros. Leonardo, Donatello, Raphaël, Michelangelo. Exactement. Leonardo est le meilleur. Raphaël. On va en discuter des détails du gameplay plus tard. Donc basé sur l'arcade évidemment, que la version dont tu te souviens le plus notamment. Vraiment ça a été considéré comme je dirais pas un chef-d'œuvre, mais un très très bon port d'arcade. Pour la Super Nintendo, évidemment, ça mettait en valeur le fameux mode 7 de la Super Nintendo avec les zooms, avec une très bonne... les sons, la musique était vraiment de très bonne qualité. Les bonhommes qui se plattaient contre l'écran. Là, il y avait plusieurs aussi, voix digitales aussi, il y avait beaucoup de mots parlés. Je sais qu'aujourd'hui, ça fait un peu bizarre de dire ça. Et vraiment, le jeu était le fun, quoi. C'était vraiment... On pouvait prendre... C'était un peu facile, mais on pouvait vraiment prendre son pied, s'amuser avec des amis. Reste que c'est un des meilleurs jeux de plateforme de la génération Super Nintendo. La génération 16 bits, absolument. Ouais. Absolument. Donc c'est vraiment très bien. Il y a des... le pay, c'est vraiment bon aussi. Chaque stage, c'est à peu près, je sais pas moi, un peu moins de 10 minutes, après t'arrives au boss, etc. Donc c'est vraiment un classique des classiques. Puis je sais pas, Stéphane, je pense que tu avais une anecdote particulière par rapport à ça. Ninja Turtles, en fait, moi, je m'en souviens, mon expérience avec en fait, c'était avec l'arcade qui était un petit peu basé sur... En fait, le jeu Ninja Turtles 2 sur le Nintendo était basé sur l'arcade. L'arcade ressemblait un petit peu aussi à Turtles in Time. Donc les trois, c'était comme si on veut, un love triangle. Mais je vais toujours me souvenir que on était parti à l'école faire des glissades là, en pneus, là, en trip là, à Saint-Jean-de-Mata. Puis dans la genre de cafétéria, il y avait deux arcades. Il y avait WrestleFest, puis il y avait Teenage Mutant Ninja Turtles The Arcade Game. Je me souviens, les profs, ils arrêtaient pas de nous dire à moi et mes amis, allez glisser, vous êtes venus ici pour glisser. Puis nous autres, c'était comme non, tu comprends pas, il y a Ninja Turtles, The Arcade Game, puis WrestleFest, là, c'est comme... J'irai pas dehors à me geler les couilles là, quand je peux jouer à Ninja Turtles, là, tu sais. Puis manger de la pizza. C'est bon, c'est bon. C'est parfait. Moi, ce que je me demande maintenant, on a tous des feelings de nostalgie, d'attachement à plusieurs jeux. C'est la raison d'être de l'émission. Mais expliquez-moi un petit peu pourquoi ce jeu-là est en fait considéré comme un classique, disons peut-être un petit peu plus objectivement parlant. Pourquoi Ninja Turtles in Time? Pourquoi? Subjectivement, je pense c'est clairement dans une des... C'est sorti dans vraiment à la période où les Tortues Ninja étaient vraiment à leur apogée, je pense, vraiment dans le pic avec les films et tout ça.
La musique, évidemment, qui reprend le générique du dessin animé. Exactement. C'était nouveau quand même à l'époque. On pouvait jouer à plusieurs. Il y avait les différents héros, même si, bon, pas tout le monde avait la même portée, avait le même gameplay. C'était un peu plus difficile de jouer, on va dire, certains joueurs. Les méchants aussi étaient... Ouais, c'était cool. C'était vraiment, ils étaient stylés aussi. Et puis, il y avait les jouets et tout ça. Donc, c'était vraiment... c'est sorti au bon moment. C'est vraiment un jeu qui, je pense... je connais personne qui a eu qui a passé un mauvais moment en jouant à TMNT, que ce soit même à la rigueur en solo ou en multi. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que Arcade 1-Up a sorti une cabine dédiée à TMNT justement, que j'ai failli acheter d'ailleurs. Heureusement, je l'ai pas faite, mais c'est vraiment ils ont poussé le vice à refaire justement l'arcade. Avec les mêmes dessins sur les côtés, le même graphic design, le même bezel en fait sur le joystick et tout ça. Un peu à la Marvel Super Heroes. Exactement, ouais, avec les deux jeux d'arcade. Mais ils ont gardé le même jeu original, là, c'est ça. C'est pas comme un remake comme il y a eu sur le Xbox 360. Non, 3D, Reshelled qui ouais, ça c'est un autre jeu que ça nous a pas marqué. Donc oui, mais ouais, c'est ça de pas la bonne façon. Exactement. Donc c'est une raison pourquoi. Puis je te dirais c'est ça, c'est un jeu c'est un staple de la Super Nintendo. C'est un staple des années 90. Oui. Mon Dieu, ça fait bizarre de dire ça. Et même encore aujourd'hui, je te dirais que parmi les différents forums de collectionneurs, parmi les conversations, TMNT est quand même... C'est pas une cartouche qui est très très chère, mais ça reste quand même dans les 30-40$, dépendamment de la condition. Si t'as un CIB, donc Complete Inbox, t'as vraiment peut-être... Ça peut aller monter dans les 90-100$ quand même. Si c'est vraiment bien maintenu. Et puis, je veux dire, qui n'aime pas les Tortues Ninja, quoi, je veux dire, voilà, exactement. Michael Bay, je pense qu'ils aiment ils aiment pas les Ninja Turtles. C'est bon. Ben voilà, alors, y en a plusieurs qui aiment faire des soupes avec des tortues, mais c'est preuve aussi qu'on peut faire des bons jeux basés sur des tortues ninja qui voyagent dans le temps. Alors, merci, messieurs, pour avoir partagé... vos anecdotes et vos connaissances sur ce jeu. Ça me donne plus envie de le jouer maintenant. Je vais aller le chercher tout de suite dès qu'on finit. Et à vous tous, merci d'avoir passé du temps avec nous. Si vous avez aimé l'épisode ou si vous êtes un des nombreuses joueuses qui ont joué à Ninja Turtles in Time, ben voilà, exactement. Laissez-nous des commentaires dans la section ci-dessous. Laissez-nous savoir aussi c'est quel Ninja Turtles qui est votre préféré. Donc, si c'est Leonardo. Donatello, Michelangelo, Raphaël, ou il y en a une nouvelle maintenant, la fille avec le bandeau Venus de Milo? Je le sais pas. Ça c'est la le série. Live action qui a eu lieu il y a quelques années. C'est vrai. Okay, maintenant, il y en a une nouvelle. Donc, c'est canon maintenant, ça y est. C'est canon. Il y a une nouvelle. Elle a un bandeau jaune. Ok, c'est bon, ça marche. Si vous avez aimé la vidéo, faites un like et abonnez-vous sur notre chaîne. On en fait plein de vidéos là, et en sortent toutes les semaines. Donc, sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine. Cowabunga! Cowabunga! Cowabunga!